Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bonjour à tous, on est évidemment très heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler d'un métier qui, ça peut vous surprendre, me passionne et j'attendais ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience. C'est Patricia qui est avec nous, Patricia Couture et Retouche. Nous sommes dans le département du 31, on se déplace pour la chaîne des métiers. Patricia, je vous souhaite la bienvenue, bonjour. Bonjour. Patricia, merci d'avoir accepté ce rendez-vous qui vous fait sourire d'ailleurs, parce que vous m'aviez dit que c'était la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est votre première, oui. Et vous allez pouvoir partager avec nous votre expérience en tant que professionnelle, en tant que couturière. En quelques mots et rapidement, qu'est-ce que le métier de couturière pour ceux qui nous écoutent ? Alors, dans le métier de couturière, en fait, il y a plusieurs choses différentes. Il y a la couture retouche, où on ne retouche que des vêtements, on les répare et c'est ce que je fais, avec l'ameublement. Ensuite, il y a l'habillement, et là, c'est totalement autre chose. C'est couturière aussi, mais c'est dans la confection, et on est en fait assez peu de couturières à faire de la confection, mais on est surtout retoucheuse. Il y a peu de couturières qui font maintenant la création de vêtements. Vous, ça vous est jamais arrivé qu'on vous demande de fabriquer quelque chose et que vous l'avez quand même fait ? Exceptionnellement, oui, mais c'est très rare, hein, parce qu'en fait, le coût est tellement important que ça vaut pas la peine pour les clients, même c'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Patricia, de devenir couturière et surtout votre parcours ? Est-ce que vous avez fait des études qui avaient un lien direct avec ça ? Pas du tout. J'ai un diplôme de maraîchère au départ. Ah ouais ? Ensuite, j'ai été masseuse dans un hammam. D'accord. Voilà, j'ai travaillé sur une plateforme qui distribuait des livres au magasin bio. Mais j'ai toujours cousu, depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours cousu, j'ai toujours aimé ça. Je faisais d'abord de la couture pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Puis un jour, je me suis retrouvée sans travail et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je risquais rien de toute façon d'essayer. Et ça a de suite très bien marché, donc voilà. Et donc, vous avez monté une structure autour de la couture ? Tout à fait. D'accord. Une journée type de Patricia entre le matin et le soir en tant que couturière, ça se passe comment ? Certains jours, j'ai des clients, d'autres non, tout dépend. Mais je fais aussi pas mal de domiciles pour les personnes handicapées qui ne peuvent plus se déplacer ou pour les maisons de retraite. Donc je suis seule à travailler, je n'ai pas d'employé et j'ai toujours... Je fais jamais la même chose. Soit je suis à l'extérieur, je vois du monde tout le temps. Soit je suis chez moi à l'atelier, je reçois aussi des clients et quand j'en reçois pas, je fais autre chose. Donc vous déplacez à domicile, oui, dans le cadre de votre métier de couturière ? Oui, tout à fait. D'accord, c'est très original. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on découvre vraiment. Alors selon vous, Patricia, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine de la couture ? Il faut être méticuleux. Puis déjà aimer le contact du tissu. Il n'y a pas grande chose à rajouter à ça, en fait. Quand on modifie des vêtements, il faut quand même avoir de l'idée, un petit peu, un minimum. Mais en fait, quand on aime le tissu et quand on aime coudre, ça vient tout seul. D'accord. Alors, une autre question, est-ce que votre métier a évolué ? Parce que vous nous dites que vous avez commencé à coudre très tôt et vous parlez aussi de l'amour que vous avez des tissus. Est-ce qu'il y a une évolution technique sur votre métier entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a aussi une évolution, voire une dégradation sur les tissus aujourd'hui que vous traitez, sur lesquels vous êtes couturière ? Oui, malheureusement, oui. Les machines sont performantes d'un certain point de vue, elles font beaucoup de choses, mais elles supportent mal souvent de coudre des tissus, les nouveaux tissus qu'on crée maintenant, qui sont très extensibles, qui sont particuliers. Je trouve que... C'est de plus en plus compliqué. Les machines sont de plus en plus fragiles puisqu'elles font beaucoup de choses. Voilà. Et les tissus sont de moins en moins de bonne qualité, je trouve. Est-ce que vous avez chez vous une vieille machine à coudre qui aurait appartenu à votre grand-mère ? Mais bien sûr. Où on utilise évidemment le pied pour que ça fonctionne ? Alors, non, quand même pas. Vendez-nous du rêve. Mais j'ai une très vieille machine, oui.
qui appartenait à la grand-mère de mon gendre. Donc, vous voyez, ça... Et qui fonctionne toujours. Et qui fonctionne parfaitement Ouais. et qui, elle, passe des tissus qui me permet de faire des choses que des machines récentes n'arrivent pas à faire. D'accord. Donc, j'ai plusieurs machines et suivant ce que j'ai besoin de faire, j'utilise l'une ou l'autre des machines. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière de couturière qui vous a le plus marqué ? J'imagine que dans votre domaine, ce sera plus une anecdote, peut-être une demande particulière que vous auriez eue d'un client qui vous a surpris, mais vous avez quand même fait ou autre chose ? Non, à part me demander de créer des robes de mariée, ça c'était le truc le plus énorme parce qu'en fait non, je ne fais pas la confection et la robe de mariée est quelque chose d'à part. Je peux les retoucher, mais les créer, c'est de la couture floue, ça s'appelle comme ça, la création de robes de mariée. Et je ne fais pas ça. On est très peu à faire ça, c'est très particulier. Alors vous n'avez pas fait d'études dans ce domaine, mais évidemment, puisque vous êtes une professionnelle, vous devez le savoir. Il y a encore des filières autour de la couture dans les lycées en France. Il y a une formation qui existe. Il y a des écoles de couture, mais les jeunes filles qui souvent vont dans ces écoles sortent de là et se découragent vite parce que c'est un métier où quand on arrive à gagner le SMIC, on est déjà très content. Je ne connais pas dans mon entourage de couturières qui gagnent 3 000 € par mois, par exemple. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut être dans la mode, il faut faire autre chose, quoi. Peut-être dans la création et puis plutôt vers Paris, c'est mieux. C'est un métier que vous ne conseillez pas ? Ah si, moi j'adore ça et je le conseille. Faut pas croire qu'on fait ce métier pour gagner beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment aimer ce que l'on fait et pas être attiré que par le salaire parce que là, ça va pas fonctionner. Mais vous auriez pu, par exemple, être couturière dans une entreprise Non, ça m'aurait pas plu du tout. Ça vous aurait pas plu, mais Non. c'était possible. Ça, c'était tout à fait possible. Ça m'aurait pas plu du tout. Travailler à la chaîne sur des... Non, ça m'aurait pas plu. J'aime être autonome et j'aime être libre. Donc, c'est un métier qui me plaît, qui me va parfaitement. Donc une jeune fille qui nous écoute, là maintenant, vous lui diriez quoi pour, pas l'inciter, mais lui expliquer que si elle se pose la question, elle peut se lancer. Vous lui dites quoi, vous ? Eh bien, moi, je lui dis que si elle aime le tissu, si elle aime coudre, qu'elle n'hésite pas à se lancer parce qu'elle va pouvoir faire des merveilles, elle va pouvoir se régaler. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été notre invitée dans la chaîne des métiers. Nous sommes dans la région, vous êtes dans la région de Toulouse, vous n'êtes pas tout à fait à Toulouse, Pas tout à fait. mais c'est un peu comme quand on habite en région parisienne, on dit qu'on est à Paris. Voilà. Merci à vous. Avec Vous plaisir. trouverez les coordonnées de Patricia évidemment sur notre site internet si vous passez par Toulouse et si vous avez envie d'en savoir plus à son sujet, n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez quelqu'un à nous conseiller, que vous avez envie de faire connaître un métier, c'est exactement la même chose, vous nous contactez et merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur la chaîne des métiers sur l'ensemble des plateformes. Alors à bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.